Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est ici avec François. Bonjour à toi. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Moi, la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle François Féal, j'ai 31 ans. Je suis un ancien enseignant et passionné d'aviation depuis toujours en fait. On est ici pour une raison bien particulière, c'est parce que tu exposes ici au restaurant de l'aérodrome et notamment on a les toiles juste derrière qui sont de ta création. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'es venue cette passion de la peinture, du dessin, de tout ça à l'origine et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors je dessine depuis toujours, pas forcément que des avions, mais j'ai un père qui était pilote privé et qui a été aussi pendant longtemps officier de marine, et je pense que c'est lui qui m'a transmis en fait le virus. Il se trouve aussi que je suis originaire de Cholet et que donc j'ai eu l'habitude de venir ici plusieurs fois, pas forcément dans le restaurant, mais de venir pour regarder les avions. Et donc c'est le croisement de ces années qui fait que c'était assez naturel de venir exposer ici. Tu es au bord des pistes de temps en temps pour dessiner ces avions, ou est-ce que tu prends essentiellement de l'inspiration de certaines choses et tout ça? Les deux existent. Je viens régulièrement au bord des pistes pour voir un peu les machines qui se promènent par ici. J'ai même réussi, par l'intermédiaire de l'exposition, à avoir accès un petit peu au hangar, où il y a des machines qui sont en train d'être réparées, qui sont pour certaines des machines de rêve. Donc ça c'est très intéressant d'aller voir un avion en pleine réparation ou même en pleine reconstruction, parce qu'il y a des avions qui sont reconstruits ici. Et puis après, il est vrai que quand la matière me manque ici pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, j'utilise effectivement mes recherches internet pour pouvoir compléter ce qui peut manquer. Est-ce que pour toi c'est vraiment un plus que tu n'as pas l'occasion d'avoir peut-être tous les jours? Tout à fait, c'est un énorme plus parce que j'ai la chance ici d'être au milieu des passionnés. Et donc il est vrai que ce sont des personnes qui ont souvent des anecdotes intéressantes, que ce soit des pilotes ou des reconstructeurs d'avions, des fois ce sont les deux en même temps. Et il est vrai que oui, j'ai rencontré ici des gens qui reconstruisent des appareils ou qui ont piloté des appareils particuliers. Et j'ai rencontré il y a peu de temps pilote de Mirage 2000 ici. Et donc voilà, il avait des anecdotes assez intéressantes sur sa carrière militaire et c'était une très belle rencontre. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre essentiellement? Ça m'a apporté une dose non négligeable et très agréable de socialisation, parce qu'en fait le métier quand même de dessinateur, quand tu n'exposes pas, ça peut être un métier un peu désocialisant, tu travailles beaucoup dans ton atelier. Et c'est vrai que bon, le sens quand même de l'art, c'est aussi la rencontre avec des personnes. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir travailler sur le lieu où tu exposes, c'est quand même vraiment pas mal pour rencontrer des gens qui ont le même intérêt que toi. J'ai aussi rencontré des peintres qui sont venus ici, qui ne sont pas forcément des peintres de marine ou des peintres de l'air, mais ce sont des gens qui aiment peindre et qui parfois vont donner des petites anecdotes techniques sur des choses que je pourrais faire ou améliorer, donc ça c'est super. D'accord, plein de bonnes choses très intéressantes. Quels sont un petit peu tes projets pour le futur? Alors mes projets pour le futur, c'est éventuellement de maintenir une petite présence ici, mais d'aller aussi explorer d'autres endroits pour éventuellement croiser aussi d'autres types de publics. Ici on a un public de pilotes, de gens qui sont intéressés vraiment par le domaine de l'air. Mais c'est une exposition double, puisqu'il y a aussi des bateaux qui sont exposés ici, et ce serait peut-être de me rapprocher plus d'un endroit où on a un public plus de marins. Parce que voilà, c'est un public aussi qui aura d'autres anecdotes et d'autres choses à rapporter. Alors je sais pas si tu connais un petit peu, mais il y a aussi le Salon des Arts à Cholet chaque année. Oui. Est-ce que pour toi ce serait une envie d'exposer là-bas? Peut-être que tu l'as déjà exposé? Alors je ne l'ai jamais exposé au Salon de l'Art à Cholet, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Pour tout te dire, je n'en suis qu'au début en fait, de mon activité, j'ai commencé il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est à mon avis par l'intermédiaire des rencontres que ça va pouvoir se nouer ce genre de choses-là. D'accord, ok, très bien. Alors il y a une tradition dans l'émission, c'est est-ce que tu peux nous dire en 3 mots comment tu qualifies ton activité? Oui, je dirais qu'elle est indépendante, passionnée et mobile. Indépendante puisqu'en fait je choisis moi-même les sujets, ce sur quoi je veux travailler, avec mes domaines de prédilection, mes techniques de prédilection. C'est une activité qui est passionnée aussi parce que j'ai la chance de travailler sur ce que je souhaite, sur ce que j'aime vraiment le plus.
Et c'est vrai qu'il faut parfois de la passion parce que tout n'est pas facile quand on monte une exposition, il peut y avoir des choses un peu plus compliquées à gérer. Et puis c'est une activité qui est mobile puisque l'objectif c'est d'aller rencontrer en fait des passionnés de marine et d'avion. Et donc quand je ne serai plus ici, je serai ailleurs. et toujours en essayant d'aller rencontrer des gens qui s'intéressent à ce domaine particulier. D'accord, donc les mots indépendante, passionné et mobile sont à retenir pour François. Est-ce que tu peux enfin nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une page qui s'appelle Les dessins d'aspirants FEAD sur Facebook, parce que dans une autre vie, je suis passé comme réserviste donc dans l'armée de terre, et donc j'avais le grade pendant quelques temps le grade d'aspirant. Il y a aussi une page qui s'appelle Asp FEAD sur Instagram, et c'est principalement là que je diffuse mes travaux. D'accord, écoute, merci à toi en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye les amis.